Un grand Dieu. Dieu est grand. Il n'est pas petit. Alors, ce matin, nous allons prier pour Jean-François, pour sa famille, parce que sa femme reste là aussi, qu'il la soutienne aussi pendant qu'elle est là. Et nous voulons vraiment prier au nom puissant de Jésus-Christ et croire que Jésus-Christ va faire et va le garder, va le remplir de son Esprit Saint. Père éternel, merci Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es vivant, mais parce que c'est toi qui nous pousses, Seigneur, par ton Esprit, Seigneur, à te louer, à t'adorer et à te glorifier. Tu es un Dieu qui est grand, et quand tu te déplaces avec ta gloire, ta grandeur et ta puissance, Seigneur. Et quand tu te manifestes, Seigneur, tu te manifestes toujours dans ta gloire, Seigneur, parce que toi, tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur, et tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons bénir notre frère, Seigneur, afin que tu le fortifies, que tu l'encourages, que tu le gardes, Seigneur, et qu'il soit celui que, Seigneur, que tu envoies pour faire non pas sa volonté, mais ta volonté, Seigneur. Il manifeste ta puissance à travers les guérisons, Seigneur, à travers les révélations, Seigneur, afin qu'il soit toujours conforme, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Mon que tu le bénisses, qu'il ne manque de rien, Seigneur, qu'il ait tout à disposition, Seigneur, car c'est un serviteur fidèle, Seigneur, qui part pour toi, Seigneur. Nous voulons remettre sa femme aussi, Seigneur, que tu la gardes, Seigneur, que tu le remplisses de ta paix, Seigneur, et que tu le entoures de ta paix, Seigneur. Toi qui es vivant et qui agis encore aujourd'hui, nous te bénissons dans le beau nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Le moment est venu où vous pouvez vous asseoir. Attention, c'est pas parce qu'on est en position assise qu'on doit dormir. Hein, il faut rester réveillé. Amen. Amen. Moi, j'aime beaucoup mon pasteur Daniel. Je voulais vous le dire. Hein, parce qu'il nous prépare toujours des beaux messages, des beaux. Hein. Vous avez vu le message d'aujourd'hui, c'est qui est le Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment inspiré et il nous amène des choses qui sont importantes pour l'Église. Qui est le Saint-Esprit? Si on répond juste à cette question, je vais m'asseoir dans 2 minutes. Hein? Mais je crois qu'il faut élargir la question. Mais néanmoins, quand on commence à l'élargir, il faut aussi que je m'assoie parce qu'on n'aura pas le temps. Parce que le sujet est tellement vaste qu'on ne peut pas rentrer sans avoir une profonde relation et peut-être même, c'est pas le dimanche qu'on peut parler de tout ce que représente le Saint-Esprit. Néanmoins, on va essayer de définir qui est le Saint-Esprit dans des lignes qu'on peut comprendre aujourd'hui, hein, que le Seigneur nous a révélées. Et je vais lire le texte qu'il a donné Daniel, mais je ne vais pas m'appuyer sur ce texte-là pour partir, parce que ce texte-là, il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un texte où on parle déjà de 3 chrétiens. On a l'homme naturel, le spirituel, on a le charnel, l'Esprit de Dieu. Donc c'est un texte qui n'est pas compliqué, mais qui demande du temps et des explications. Et le temps qu'on en a ce matin, je ne crois pas qu'il est possible de développer correctement ce passage aussi. Donc il faut aussi savoir reconnaître quand on ne peut pas le faire d'une manière... Mais je crois que Daniel mardi va aborder peut-être ce sujet et nous montrera la manière où Dieu lui a révélé. En tout cas, on va parler de qui est le Saint-Esprit ce matin. Alors, qui est le Saint-Esprit? Si on peut dire la première chose, il fait partie de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. On va regarder qui est le Saint-Esprit, on va essayer de voir qu'est-ce qui n'est pas le Saint-Esprit aussi, parce qu'il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit c'est ceci, cela. On va essayer de voir si on arrive à dire les deux choses. Qui est le Saint-Esprit? C'est une personne à part entière. On peut assimiler le Saint-Esprit à l'Esprit de Dieu, dans ce sens où Dieu n'est que un. Amen. Mais attention, dans ce sens où Dieu n'est que un. Mais là, on nous le présente quand même comme une personne. On voit le Père qui est le créateur de toutes choses. On voit Jésus-Christ, le Sauveur parfait. Et on voit le Saint-Esprit, qui est le Consolateur, celui qui va rester tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Amen. Donc on voit que chacun a une activité propre à lui. Néanmoins, ça ne soustrait pas qu'ils sont un seul. Nous sommes bien, nous, corps, âme, esprit, nous sommes bien un seul aussi. Mais nous avons un corps, une âme
et un esprit. Donc on voit bien, on comprend bien les choses dès le départ. Donc le Saint-Esprit est une personne dont nous avons besoin. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui se passe. Donc, le Saint-Esprit, on va commencer à voir les textes de la parole de Dieu, certains, pour vraiment rester pile poil dans la parole. Hein, pour qu'on ne dévie pas de la parole. Donc on va prendre Jean 14, verset 16, et on va voir ce que la parole va nous dire. Et là où il faudra rajouter, le Seigneur nous dira de rajouter. Parce que vous savez, tout ce qui est esprit, hein, c'est toujours très difficile, parce que chacun a sa vision propre de l'esprit. Le problème de l'esprit, c'est chacun a sa version. Il croit maintenir une certaine vérité. C'est pour ça qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu qui, elle, est la vérité. Hein, c'est très important. Donc, le Jean 14, verset 16, il nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. » Donc, on voit que l'Esprit de Dieu, là, l'Esprit Saint, est le consolateur. Si on comprend le consolateur, ce que ça veut dire qu'il est là pour nous consoler. Alors je sors un peu, hein, parce que c'est normal, hein, je fais une prédication. Hein. S'il est là pour nous consoler, c'est que nous allons avoir des afflictions, hein, des soucis, hein, que tout ne va pas être parfait. Parce qu'il est là pour apporter cette consolation. Parce que Dieu connaît que le chemin que nous allons emprunter est un chemin difficile. Vous connaissez bien Dieu. Dieu a tout prévu. Dieu a absolument tout prévu. Même ce que nous n'avons pas pensé, Dieu, lui, l'a déjà prévu. Donc, quand Dieu fait quelque chose, Dieu sait toujours où il va, comment il y va, avec quels moyens il y va, et jusqu'où il y va. Nous n'avons pas de souci à nous faire. Néanmoins, il a envoyé le Saint-Esprit, qui est, dans ce verset, le consolateur. Donc, ça veut dire qu'on peut se tourner vers lui, pour toutes nos afflictions de notre vie. Il est là pour nous consoler de ce qui nous arrive dans la vie. Ça, c'est un point important de connaître aussi. On va voir qui est le Saint-Esprit, et on va voir à quoi sert le Saint-Esprit aussi. On va voir ce matin qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans le monde. Alors, Jean 16, verset 13, va nous dire sur le Saint-Esprit qu'il est quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Voilà. Là, on va faire le lien. C'est normal puisque Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont un. On parlera de la même chose. Bien entendu. La vérité. Pourquoi Jésus aurait la vérité? Pourquoi Jésus est la vérité et que Saint-Esprit n'est pas la vérité? Bien entendu, quand ils sont un, l'Esprit Saint est la vérité. Or, il viendra nous enseigner quoi? Nous rappeler quoi? La vérité. Qui nous a enseigné la vérité? Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a enseigné la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est l'amour. C'est quoi la vérité? La parole de Dieu. Jésus. La parole de Dieu, mais allons plus loin. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que Jésus est venu dire? Il a dit deux paroles, Jésus. Qu'est-ce qu'il a donc dit? Je suis la vérité. Non, il a dit repentez-vous et faites-vous baptiser. C'est ça qu'il a dit, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. Hein? C'est que nous avons besoin d'un sauveur. C'est ça la vérité. C'est que nous avons besoin d'un sauveur. Donc, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Ça veut dire que c'est l'esprit qui nous conduit, pas nous, pas n'importe qui. Personne d'autre que l'esprit peut nous conduire. Soyez prudents, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'esprits. Amen, amen. Il y a beaucoup d'esprits. Hein? Donc là, il nous dit que c'est l'esprit et l'esprit de vérité qui nous conduira. Donc si on est conduit par un autre esprit, on n'ira jamais au bon endroit. Jamais. Le seul qui peut nous amener à l'endroit que Dieu a décidé, c'est cet esprit-là. Cet esprit de vérité. On le reconnaîtra par différentes façons, on parlera tout à l'heure de ça. Mais en tout cas là, il est dit qu'il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Voyez-vous que là, nous avons encore une deuxième chose. C'est lui qui annonce les choses à venir. Je voudrais m'arrêter 2 minutes pour vous dire quelque chose. Ce n'est pas le gouvernement français qui annonce les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui annonce les choses à venir. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a le dernier mot, c'est toujours l'Esprit de vérité. Personne d'autre, personne ne peut surpasser l'Esprit de Dieu qui a été donné. Aucun gouvernement, aucune nation, aucun homme, ni personne ne peut rien faire. Cet esprit-là a la vérité et il aura le dernier mot dans toutes les circonstances. Donc nous voyons ça, là-dedans il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, vous voyez que l'esprit de vérité, là, dans ce qu'il dit, il est toujours au travail. Il ne travaille pas qu'un instant. Cette vérité, elle va nous être annoncée à nous chrétiens aussi, tout le long de notre vie. D'accord? C'est pas instantané, il nous annonce la vérité. C'est bon, j'ai reçu la vérité, je m'arrête là. Non. Dieu n'a pas prévu les choses de cette manière. D'accord? Il aurait pu faire qu'on mange une seule fois et qu'on vive 100 ans. Ben, il n'a pas dit ça comme ça. Hein. Il a dit, bon, il faut aller prendre un petit déjeuner, un dîner, et puis un repas du soir. Puis il y en a qui exagèrent, hein. Ils prennent le 22h, le minuit, et puis... Mais nous aussi, nous avons besoin d'être vivifiés, d'être, avoir cette relation avec le Saint-Esprit tous les jours, passionnant. Beaucoup d'ici, hein, beaucoup de chrétiens, je crois que tous les chrétiens ont connu ça dans leur vie. Hein? Si on ne lit pas la parole, si on n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, si on ne l'écoute pas, si on ne fait pas, notre vie, elle est comme la vie de ceux qui servent le monde. Donc nous avons plus à entretenir l'esprit qu'entretenir le corps. Amen. Donc là, nous voyons que c'est le consolateur, qu'il est l'esprit de vérité, qui nous conduira partout. Donc nous devons tous les jours chercher à maintenir cette relation avec lui. Ne vous méprenez pas, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment pas du tout, hein, parce qu'il faut reconnaître l'Esprit de Dieu. C'est très important de reconnaître l'Esprit de Dieu. Un jour, on aura l'occasion de parler de ça profondément pour savoir comment on reconnaît, comment on est sûr que quand l'Esprit nous parle, c'est bien l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. D'avoir le discernement de l'Esprit de Dieu. Bon. Acte 1, verset 8, on va voir qui c'est l'Esprit. Puissance. Ah, c'est derrière. Acte 1. D'ailleurs, si vous lisez Acte, vous verrez, on parle que de l'Esprit dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Donc, vous devez comprendre que quand l'Esprit de Dieu travaille, il travaille avec une puissance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un petit Dieu commun. Il travaille avec puissance. Parce que c'est une puissance. Pourquoi c'est une puissance? Vous avez déjà posé la question, pourquoi Dieu nous a envoyé l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint c'est une puissance? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. La puissance, ça sert à quoi pour vous? Si vous avez une 4L et vous avez une Ferrari, qui a une côte, vous la montez mieux en Ferrari qu'avec la 4L. Hein? Il faut être puissant. Ça veut dire ce qu'on a affronté devant nous, il faut une puissance pour l'affronter. Ça veut dire que nous-mêmes, je vais vous révéler un secret, nous ne sommes pas capables de le faire. Impossible. Impossible de vivre une vie ici avec Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Impossible. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit parce qu'il a une puissance. Voyez-vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que tu ne peux pas aujourd'hui, la Bible elle dit souvent ça. Quel est le roi qui ne s'assoit pas avant d'engager une guerre? S'il a les moyens d'intervenir. Exactement. C'est un fou.
Quel est le chrétien qui se lève le matin sans prier, sans lire sa Bible et sans avoir tout remis dans les mains du Seigneur? C'est un fou. Non? C'est un fou. Mais qui peut se lever un matin et dire, bon, je m'en vais travailler sans avoir la pensée de déposer tout avec le Saint-Esprit et le Seigneur d'avoir cette relation? Qu'est-ce qu'il connaît de toutes les embûches qu'il y aura devant lui? Qu'est-ce qu'il connaît de toutes les flèches empoisonnées que Satan a préparées pour lui? Oui. Mais si celui-ci le matin il ne se lève pas, il ne met pas le casque du salut, il ne prend pas l'épée et il ne prend pas tout ce que Dieu lui a prévu, qu'est-ce qu'il va faire de sa journée? Il va arriver le soir. Oh, quelle journée! Oh, mais Dieu n'était pas avec moi. Ah ouais? Dieu n'était pas avec toi. Mais le matin, quand tu t'es levé, tu as pensé à qui? À Dieu ou tu as pensé à... Je sais pas. Boulot. Tu ne sais même pas si tu vas arriver au travail. Parce que vous savez, si vous n'avez pas la grâce, les gens se lèvent et ils meurent dans le lit. Exactement. Mais quand on a la grâce, nous, parce que nous avons la grâce, il y en a d'autres aussi qui ont la grâce. Mais la grâce, elle est là pour ça, pour compenser, pour que nous puissions vivre cette journée. Mais si nous la vivons sans Dieu, quelle est notre espérance? Comment on peut vivre sans Dieu? Nous qui avons accepté de donner notre vie, nous avons décidé de donner notre vie à Dieu. Et le matin, on se lève à 8h, on se dit, ah là, je suis pressé. Alors, bien entendu, hein, le soir, on se dort tard, parce que peut-être il y a un film à la télé, on se couche tard. Et le matin, on se lève tard, parce qu'on est fatigué. Et là, c'est fini, on court, on oublie la relation de notre Seigneur. On n'oublie pas d'aller manger à midi. Et on oublie de prier le Seigneur. On n'oublie pas d'aller aux toilettes. Mais on oublie le Seigneur. On n'oublie pas de se brosser les dents, mais on oublie le Seigneur. On n'oublie pas de s'occuper de nos enfants, de les amener à l'école, de faire ça. Et après, à la fin de la journée, on dit, ah Seigneur, mais tu sais, j'étais occupé. Ah oui, tu es occupé. Ben, quand tu iras devant le trône de Dieu, tu diras à Dieu que tu es occupé. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Qui doit vivre en nous et pouvoir s'exprimer à travers nous. Alléluia. Si vous avez une puissance qui est le Saint-Esprit en vous, qui ne peut pas se manifester, c'est très grave. On verra quand on arrivera sur le fait qui a l'Esprit de Dieu. Mais n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu est une puissance. Cette puissance, elle doit œuvrer. Elle doit œuvrer. Vous ne pouvez pas l'enfermer et faire comme s'il n'y avait rien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qu'on oublie. Ce n'est pas quelqu'un qu'on met de côté. Ce n'est pas quelqu'un qu'on met là. Non, c'est une puissance donnée par Dieu pour toi parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a mis une personne qui est le Saint-Esprit dans ta vie pour que tu puisses marcher dans le bon chemin. Amen. Et que tu puisses être victorieux dans tout ce que tu fais. C'est ça. Parce que la Bible a dit, celui qui se confie en l'Éternel, il réussit dans tous ses projets. Amen. C'est ça que Dieu dit. C'est ça que Dieu veut voir. Des fois, Dieu doit être triste de voir notre état. Parce qu'on ne lui fait pas confiance. Parce qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. Parce qu'on ne l'applique pas. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-le en pratique. Amen. Alors, une puissance, voilà. Alors, Jean 16, verset 8, on va retourner. Qu'est-ce qu'il dit là? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tous ces versets, on ne les explique pas. Mais si vous saviez ce qu'il y a dans ce verset, c'est assez fabuleux. Alors, peut-être même on aurait dû commencer par ce verset. Parce que, d'abord, quel est le projet du Saint-Esprit quand il vient ici? Quel est son projet? Quel est le but du Saint-Esprit de venir en nous? Bien entendu, on a vu qu'il nous conduira, qu'il est une puissance. Mais le projet de l'Esprit de Dieu qui est en nous, il commence ici. Là. Il commence là dans ce verset. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour... Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce travail, il le fait comment? Est-ce que vous avez vu déjà le Saint-Esprit se promener tout seul? Non. Le Saint-Esprit occupe une autre personne. Toi, moi, nous, elle, il est en nous.
c'est nous qui sommes utilisés par le Saint-Esprit pour faire ce genre de travail. Amen. D'accord? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le premier rôle du Saint-Esprit. C'est d'amener, Jésus-Christ l'a fait, il a dit. Répandez-vous quand le royaume des cieux. Il l'a fait, il a envoyé la parole. C'est pareil ce qu'il va faire. Il va convaincre le monde de justice, de vérité. Convaincre de justice, c'est simple. Il faut que la justice s'applique dans ce monde. Il faut que la vérité soit dite dans ce monde. Et il va dire, il concerne le péché, on peut en parler de ça. Le péché, que les hommes sont pécheurs. Ils ont besoin de repentance. Exactement. Ils ont besoin de connaître la vérité, qu'ils ont besoin d'être sauvés. La vérité, c'est être sauvés par Jésus-Christ. Et ils doivent connaître qu'il y a un jour un jugement. Aujourd'hui, quand on dit dans l'église, ah, vous savez la Bible, ce qu'elle dit? Elle dit qu'un jour viendra où il y aura le jugement. Vous dites ça à Mulhouse, vous allez sur la place, vous convoquez tout le monde. Vous leur dites ça, personne ne va s'en préoccuper. Tout le monde va repartir. On va se dire, ah bon, on viendra, on verra déjà. On fera. Hein. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont l'Esprit de Dieu ou pas? Non. Pas l'Esprit de Dieu. Pourtant Dieu leur a fait grâce, il leur a communiqué. Ce n'était pas incompréhensible ce qu'il a entendu. Quand on dit à quelqu'un, attention, un jour viendra où il y aura le jugement, tu te préoccupes. Tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Donc nous voyons que le Saint-Esprit est venu ici pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce qu'il va faire en premier. Ça, c'est ce qu'il fait en premier. 1 Corinthiens 12, verset 13. Je suis vraiment appuyé sur les textes, là, pour qu'on ne déborde pas. Parce samedi, j'ai fait la formation pour les baptisés. Et alors, j'avais une ambition de faire les 2 premiers chapitres. Et on a fait le début de 1, parce qu'on a débordé. On a débordé, hein. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'action du Saint-Esprit là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce verset de son action? L'unité, les frères et sœurs. Voilà, l'unité. L'unité. Il est là pour nous unir, tous, ensemble, en Jésus-Christ. C'est son travail. Son travail. Vous devez comprendre ces choses-là, même si on ne les explique pas trop, vous devez les comprendre. Parce que le fait de les comprendre va vous amener quoi? Va vous amener le discernement. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas discerner. Si on est une église et que quelqu'un ici se chamaille et essaye de donner une perturbation, même s'il proclame qu'il est chrétien, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Il faut faire attention. Hein. Parce que l'Esprit de Dieu unit. Donc ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu, c'est un même esprit, ce n'est pas un esprit différent. On verra qu'il diffère dans ce qu'il apporte à chacun. Mais dans son essence même, l'Esprit est le même. Il est le même et il est donné à tout le monde. Il n'y a pas, on verra après dans le verset, l'Esprit de Dieu ne fait pas de catégorie. D'accord? Il est en nous parce qu'il veut nous amener à nous aimer. Vous comprenez? Il veut nous amener à nous supporter. On verra tout à l'heure, quand on regardera Galacte 5, on verra les fruits de l'Esprit. En fait, celui qui a l'Esprit devrait avoir les fruits de l'Esprit. Amen. Sinon, il ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un gros problème, hein, de savoir qui a l'Esprit de Dieu ou pas. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. On a l'Esprit de Dieu. On croit. Vous savez, la Bible dit, dans Hébreux 11, verset 12, il dira que pour être agréable à Dieu, il faut commencer par croire en Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Donc il faut croire en Dieu pour être agréable à Dieu. Amen. Donc là, il va dire ça, il va dire, voilà, ici, il dit,
Et là, on le verra, 12-13, hein, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire que nous, sachant ça, nous devrons œuvrer tous les jours, laisser le Seigneur œuvrer pour qu'on puisse vivre ensemble. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Amen. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut une puissance qui nous amène à le faire. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Parce que ça, ce n'est pas une révélation. Voyez-vous? Ce n'est pas une révélation. Une révélation, c'est autre chose. Ça, c'est la Bible qui nous l'enseigne. Ce n'est pas une révélation. Celui qui lit la Bible et qui est disposé selon l'Esprit à lire cette parole, il va être convaincu par le Saint-Esprit qu'il doit s'approcher des autres. Qu'il doit commencer à être un dans le même corps de Christ. C'est là, la vie chrétienne, elle est là. Elle est là quand nous comprenons quelle est l'action du Saint-Esprit dans ma vie et pourquoi le Saint-Esprit me pousse et pourquoi il a une puissance pour me pousser. Parce qu'il sait que Mario, c'est un résistant. Alors il a besoin d'une puissance pour me pousser à saisir, mais surtout à mettre en pratique la parole de Dieu. Afin que demain, nous soyons plus qu'un. Voyez-vous, c'est pas de savoir qui est le Saint-Esprit pour savoir qui est le Saint-Esprit. Ni de savoir qu'est-ce que fait le Saint-Esprit pour savoir que fait le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous amène le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut amener chez nous? C'est l'unité. Pourquoi il veut amener l'unité? Parce que Dieu lui-même est uni à Jésus et au Saint-Esprit. Amen. Okay? Donc c'est pour ça que Dieu va reproduire ça en nous. Or, lors de la création, Dieu avait construit l'homme comme ça. L'esprit, l'âme et le corps. Or, quand il y a eu le péché, l'âme a pris le dessus sur l'esprit et a managé tout. C'est pour ça que le péché rentre. Donc, aujourd'hui, quand nous comprenons cette parole, nous ne disons pas « Ah, j'ai l'Esprit de Dieu pour aller faire des révélations. » On n'a pas besoin de faire des révélations. Amen. On n'a pas besoin d'être là pour révéler la parole de Dieu. Ah, mais moi je connais, tu sais, j'ai l'Esprit, je vais te révéler ceci, cela. La première chose que l'Esprit fait, c'est de nous amener à connaître Jésus-Christ comme Sauveur. Amen. Il nous amène à appliquer la parole de Dieu dans nos vies. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de nous pour révéler la parole. Quand il nous révélera et qu'on révélera la parole, ce qu'il fait aussi, bien entendu. Mais vous savez, vous croyez que l'Esprit de Dieu n'est pas organisé? Si. Qu'il n'a pas les priorités? Oui. L'Esprit de Dieu est très très organisé. Parfaitement organisé. Il connaît tout, il sait tout, il peut tout. La Bible va même nous dire que l'Esprit de Dieu choisit ce qu'il veut faire et ce qu'il veut donner et à qui il veut le donner. Il n'a pas besoin qu'on conseille. Nous ne sommes pas les conseillers du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas les porteurs de la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Donc, nous devons comprendre cette parole ici. 2 Timothée 1, verset 7. Alors, oui, Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc, est-ce que nous avons conscience de ce que l'Esprit de Dieu provoque? Amen, 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 amen. Est-ce que nous avons conscience de ça? Il faut bien comprendre quand là on parle, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, donc nous ne devrions pas être timides. Nous pouvons posséder la timidité qui ne vient pas de Dieu, cette timidité qui vient de l'homme naturel. Voyez-vous, je vous ai dit que Dieu prépare tout. Dieu nous a créés, il nous connaît, il connaît toutes nos déviances. Par rapport à toutes les déviances que nous avons, Dieu met quelque chose à côté pour que cette déviance n'apparaisse plus.
il ne veut pas qu'on l'enlève, il veut, lui va l'enlever. C'est-à-dire que quand on croit que le Saint-Esprit est en moi, son action est la vérité, il va me transformer. Amen, amen, Vous savez que l'Esprit de Dieu veut absolument nous transformer. Amen. Vous pensez peut-être qu'on est arrivé au stade final. Quand on a accepté Jésus-Christ et qu'on s'est fait baptiser, vous croyez qu'on est au stade final? Non. On est juste né. On ne sait même pas encore marcher. Amen, amen, amen. Même pas encore marcher. Même pas encore marcher. Et si on se convertit à 50 ans, ça veut dire qu'en 50 ans d'années sur cette terre, nous n'avons rien compris. Il nous a fallu 50 ans pour rien comprendre. Et à 50 ans, on rencontre Jésus-Christ et on se dit, moi, les gars, j'ai rencontré Jésus. Tu as le droit d'être dans la joie. Amen. Parce que ça fait une différence. Amen. Mais de tout connaître, tu devrais te reposer dans le Saint-Esprit pour dire que c'est le Saint-Esprit qui va révéler la connaissance. Et je vais vous dire quelque chose, le Saint-Esprit révèle la connaissance que lui, il a envie de révéler. Il ne va pas révéler la connaissance que toi, tu as envie de savoir. Il y a un écart entre le Saint-Esprit et nous. Il y a un monde. Un monde pour faire comprendre à l'homme que l'homme sans Dieu, il n'est rien. Et que rien de bon ne peut sortir de l'homme. S'il y avait quelques bontés qui sortaient de l'homme, elle est animée par l'Esprit. Vous savez, le thème du mois dernier, quand on disait « Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité. En fait, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas adorer Dieu. Parce que c'est dans l'Esprit qu'on adore Dieu. Et c'est parce que c'est l'Esprit qui fait ça naître en toi pour que tu puisses adorer Dieu. C'est comme ça que ça marche. Les choses de l'homme, Dieu n'en veut pas. Il veut les choses que lui, il a plantées dans l'homme. C'est ça le combat qui est difficile. C'est ça, accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est accepter que lui gouverne ta vie. C'est pas accepter qu'il ait une place dans ta vie. Non, 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 non. C'est accepter qu'il gouverne ta vie. C'est une grande chose. Alors là, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité pour te faire comprendre que l'esprit que tu as reçu surpasse toute chose et que tu peux mettre toute chose en avant. Pourquoi la timidité nous empêche de faire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la timidité? Qu'est-ce qu'elle provoque la timidité? Quand on est timide, on ne parle pas aux autres. On discutait hier du monde actuel. Le monde actuel, c'est le monde le plus performant en communication. On n'a jamais vu ça. Pourtant, plus personne ne se parle. C'est vrai. Ça, c'est l'homme. Quand l'homme commence à faire quelque chose, voilà le résultat. On peut se téléphoner, on peut se parler. Même les jeunes couples, ils se rencontrent sur Internet. Ils se parlent. Alors là, ils sont à l'aise, ils se parlent, je t'aime, tu m'aimes, on fait ça, on fait ça. Quand ils se voient pas parce qu'ils ont peur de se voir. Mais par téléphone, ils n'ont pas peur. Ils peuvent se parler. Vous savez pourquoi? Parce que dans le téléphone, quand j'ai envie de parler, je prends le téléphone, je le jette. Et tout est réglé. C'est le monde d'aujourd'hui qu'on est en train de nous proposer. La famille, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est le portable, Internet. On se voit plus. Moi, je connais plein de gens. Mais moi, j'ai rencontré ma femme sur Internet, on s'est écrit, ça s'est bien passé, on s'est vu. Moi, j'ai un gars au travail. Un gars au travail, il a divorcé il y a 2 ans. Et ce gars-là, il utilise tous les réseaux. Tous les vendredis, il mange avec une nouvelle femme. Depuis 2 ans. Tous les vendredis, les nouvelles femmes. Quand je vais au restaurant avec lui, le gars vient et me dit aujourd'hui, tu as emmené Mario, d'habitude, tu viens avec une nouvelle femme. C'est comme ça que j'ai appris qu'il a emmené une nouvelle femme. Il n'a pas tout de suite. Mais voilà comment les gens cherchent. Il me dit oui, mais maintenant, je suis tout seul. Donc, je cherche une femme. Comment tu la cherches? Je vais sur Internet. On discute ensemble. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ciao tutti, c'est fini. Vous voyez la nouvelle version du monde? Non, ça ne va pas parce qu'il en emmène tous les vendredis. On est bien loin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Voyez? Donc, nous, cet esprit de timidité que nous avons, Dieu nous connaît. Il veut que nous ayons un témoignage de force. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que une puissance va venir et pour que vous soyez mes témoins. On n'a pas lu la dernière phrase. Il a dit pour que vous soyez mes témoins.
Aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tu es témoin? Oui. Si tu es témoin, bravo. Tu es témoin avec tes forces ou avec les forces du Saint-Esprit? Ça dépend. Si tu es témoin avec tes forces, sois courageux parce que le chemin va être dur et il n'y aura pas beaucoup de résultats. Mais si tu es le témoin de Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, où tu te reposes dans l'Esprit de Dieu, alors tu auras du succès dans ce que tu vas faire. Amen. Or, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. C'est d'être le témoin. C'est quoi d'être le témoin? C'est d'annoncer le changement de ta vie à quelqu'un. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Mais qui est-ce qui change la vie? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais si tu l'as et tu ne sais pas quoi faire avec, et tu ne le laisses pas faire, comment il va faire? Si tu l'as et tu ne le laisses pas faire ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu a créé l'homme? Il l'a créé libre ou pas? Vous savez, je l'ai répété 15 fois. Quand Dieu il a créé l'homme, il a regardé autour de lui, il n'a vu personne comme lui. Alors il a dit, je vais créer l'homme comme moi. C'est pour ça qu'il dit, j'ai créé l'homme à son image. Il s'est pris lui, la référence qu'il y avait Dieu. Il a construit l'homme comme ça. Or, Dieu, quelqu'un l'a attaché? Non. Non, personne. Est-ce que quelqu'un peut l'attacher? Non, personne. Il a créé aussi l'homme libre. Libre de choisir entre lui et quelque chose d'autre. Mais quand nous avons choisi lui, c'est ça que nous avons fait. Ouais. Nous avons choisi lui, nous lui avons donné. Mais Dieu, même aujourd'hui encore que tu as donné ta vie à Dieu, tu es encore le maître de ta vie. Parce que Dieu respecte la liberté. Amen, 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 amen. Il respecte la liberté, Dieu. Il respecte sa parole. Tu peux dire non. L'Esprit de Dieu ne va pas violer. Mais si tu dis oui, alors tu laisses l'Esprit de Dieu Agir. agir. Amen, 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 amen. Combien de gens ont l'Esprit de Dieu cadenassé dans la vie? Combien il y en a des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu parce qu'ils l'ont reçu? Ils se demandent encore aujourd'hui s'ils ne l'ont pas. C'est normal. Comment vous pouvez croire que vous avez quelque chose dont vous ne voyez jamais les effets? C'est grave. C'est ça. C'est comme si je prends un jean, je le mets dans la machine à laver, je sors, il est aussi sale qu'avant. Je vais le faire 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Mais après, je vais réfléchir, je vais dire, il faudrait peut-être mettre de la poudre pour que ça lave le linge, non? C'est pas comme ça que ça va. On peut avoir le Saint-Esprit en nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit de Dieu dans ta vie? Tu l'as mis où? Dans l'endroit qui te gêne le moins, où il peut le moins travailler. Ah ouais, hein, parce que d'écouter l'Esprit, ça change la tête. Hein. Exactement. On n'aime pas toujours ce que l'Esprit nous dit. Hein. On n'a pas toujours envie de faire ce que l'Esprit nous dit. Hein. Ah ouais, hein. On aimerait bien faire, nous, hein, moi. Moi, Mario, je vais te montrer, Esprit, reste là, je vais te montrer ce que je vais faire. Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il nous a donné un esprit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force. Donc quand j'ai l'esprit de Dieu, je suis comment? Je suis fort. Comment je le vois que je suis fort? Et plus qu'avec Parce que c'est là le problème. Il m'a donné un esprit de force, il faut que je croie que je suis fort. Quand je crois que je suis fort, je vais faire des choses pour des hommes forts. Amen. Ah oui, si je suis fort, je prends un haltère de 500 kilos, je le lève, parce qu'on m'a dit que j'étais fort et je le crois. Et c'est la foi qui déplace l'haltère. Amen, amen, amen. C'est la foi. C'est ce que je crois qui fait que je suis fort. Ah Seigneur, ah, j'attends que je suis fort, et puis après je vais voir. Hein. Et on attend, et alors les chrétiens sont comme ça, 30 ans. Ah, tu sais que je suis fort. Hein. Ouais, t'es fort. 30 ans après, il est toujours fort, il est à la même place, rien s'est passé dans la vie. Mais il est fort. Alors ça sert à quoi d'avoir un esprit de force si cette force elle n'est pas utilisée? Tu as un esprit de force, mais il se manifestera seulement quand tu te mettras en action. Parce que c'est la foi qui fait que tu mets l'action, et quand l'action est là, l'esprit vient et fait que tu fais. Amen, amen, amen. Quand tu es statique, il n'y a rien qui se passe. Rien. Tu continues à perdre ta vie, tu perds ton temps. Alors, il nous a donné un esprit de force, d'amour. Ah, l'amour, ça c'est bien. Ah, l'amour, nous on aime tout le monde, on a dit à notre frère, hein, on t'aime. Bon, c'est mieux quand on va et on l'embrasse. C'est mieux, vous voyez? Parce que là, c'est facile de dire, ouais, moi je t'aime, tu sais. Et quand je sors de l'église, et puis Jean-François, il va encore voir les Africains là-bas. Il est resté ici, quoi. Ça c'est l'amour.
L'amour, c'est beaucoup plus que ça. Exactement. L'amour, on ne le connaît pas. On ne connaît pas l'amour. Mais Dieu peut nous enseigner l'amour. Amen, amen. C'est pour ça qu'il nous a donné l'esprit d'amour. L'esprit d'amour, il ressemble à ce que Jésus a fait. Oui. Amen. C'est la manifestation même de l'état d'humilité de notre Seigneur qui est venu sur cette terre, qui ne s'est pas considéré lui-même, premier point, qui ne s'est pas considéré lui-même. Ce point-là, vous ne le passez pas, vous ne passez pas les autres. Ce point-là, tous les autres sont attachés à l'humilité. Si vous n'êtes pas humble, tout ce que vous faites derrière ne sert à rien. La première chose dans la vie, c'est implorer la grâce de Dieu pour que nous soyons humbles. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus, la première chose et le premier enseignement qu'on doit tirer, c'est l'humilité de notre Seigneur. Ne se considérant pas comme Dieu, il est né dans une étape. Il n'a pas cherché à paraître. Combien de chrétiens cherchent à paraître? Combien de chrétiens cherchent à être quelqu'un, quelque chose? Ah, mais moi je suis ça, et moi j'ai fait ceci, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça. Ah, bravo, bravo. Mais si Dieu n'était pas dans ta vie, tu n'aurais rien fait. Donc c'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu qui l'a fait. Donc si tu glorifies quelqu'un dans ta vie, glorifie d'abord le Seigneur. Et dis, oui, c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Parce que ça témoigne que tu as laissé l'Esprit de Dieu œuvrer dans ta vie. C'est là où on voit les vrais adorateurs, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on le voit. C'est quand il donne toute la gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, rappelez-moi, vous savez, hein, je ne fais rien de spécial. Hein. Je fais juste ce que mon Père fait dans les cieux. Je ne fais rien de spécial. Mais j'ai vu mon Père faire, alors je fais pareil. Mais nous faisons pareil que Jésus. Parce que notre vrai Père, c'est qui? C'est pas Dieu. C'est pas Jésus-Christ. C'est pas le Saint-Esprit. Et quand c'est que nous avons l'humilité? À la fin de notre vie. Or, c'est aujourd'hui qu'il faut faire. Amen. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton corps, vas-y. Hein, le psaume dit, tout ce que ton bras peut faire, vas-y et fais-le. Il y a des gens qui ont compris, ils ont commencé à construire des maisons. On va aller mieux faire des trucs spirituels aussi. Donc, il nous remplit d'amour et de sagesse. Parce que les fruits de l'humilité, les fruits de l'amour, c'est la sagesse. Amen, amen. La sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est Dieu. C'est ça. C'est ça ce que nous avons. Mais vous imaginez le trésor que nous avons. Vous imaginez la puissance. Et quand on se regarde comme des petits misérables, des faibles. Or, les plus puissants sur cette terre, c'est que nous. Amen, amen, amen. Il n'y a que nous. Amen. Si on devait voir des puissants, on devrait voir que nous. Amen. Amen. Et ça n'existe pas. Ils n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas voulu de la grâce de Dieu. C'est eux qui ont refusé la grâce de Dieu. On n'en peut rien, nous. Mais nous avons obtenu grâce pour être des témoins puissants, forts. Pas des esclaves. Maintenant, avec les bandons, on voit plus l'heure. C'est vrai, j'ai remarqué ça. Alors, Romains 8, verset 9. Encore le temps. La Bible est merveilleuse. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Hein. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah. Alléluia. Vous savez que là, il y a une grande grâce. Non. Oui, moi, il y a une grande grâce. Là, il y a une grande grâce. Parce qu'il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit pas, il pourrait dire, si chez quelqu'un on ne voit pas les fruits de l'esprit, il ne m'appartient pas. Là, il y aurait un vaste nettoyage. Là, il y aura un nettoyage. Là, c'est une parole vraiment de grâce. Parce que même celui qui a l'esprit, là, il n'est pas critiqué. C'est celui qui n'a pas l'esprit qui est critiqué. Il dit, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que nous devons manifester les fruits de l'esprit. Amen. C'est à ça qu'on nous appartient. C'est pas, on ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu parce que tu as dit tu as l'Esprit de Dieu. Là, on va voir après qui reçoit l'Esprit. Mais la manifestation de l'Esprit dans notre vie, elle est visible. C'est une manifestation de cet Esprit par la foi. Parce que c'est la foi le déclencheur. C'est la foi qui déclenche tout. C'est la foi qui fait le déclenchement. L'Esprit, quand il voit la foi de l'homme, il agit directement.
Donc là, nous voyons, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc, ça veut dire quoi? Pour que l'esprit ait toute la place, il faut faire la place à l'esprit. Je vais vous faire un schéma. Quand tu nais de nouveau, tu as ton cœur, je vais faire comme ça, tu as un rond, c'est le cœur, tu vois, et il n'y a pas de place là-dedans. C'est comme un camembert, il n'y a aucune place. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu coupes une tranche de camembert, tu l'évacues et tu mets Jésus-Christ à la place. Tu vois? Tu as compris? Ça fait toujours un camembert. Mais Christ, il a cette place-là. Ça, c'est quand tu nais de nouveau, au moment des départ. Et normalement, Christ devrait prendre toute la circonférence. Ça veut dire que le camembert, il devrait tout se réduire. Et c'est là que tu vois la puissance de l'Esprit se manifester dans ta vie. Parce qu'il a la liberté totale de faire ce qu'il veut. Dans cette dimension, si je vous en parle, vous n'allez pas me croire. C'est là où tu peux commencer à arrêter le soleil, faire tourner la terre à l'envers, tout changer. Donc il faut travailler à ce que ce camembert, chez les chrétiens, le camembert est resté le camembert. Il y a juste la petite tranche où il y a Jésus-Christ. Il y en a d'autres, ils ont pris un quart, d'autres un demi. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est arrêter de vivre par la chair. La chair, c'est qui? C'est d'abord moi. C'est pas ça. C'est moi. C'est ma volonté, mes désirs, c'est mes envies, c'est ce que je pense de la vie, c'est ma connaissance. C'est tout ça, c'est ma chair. Celle-là, il faut qu'elle diminue. La Bible dit, il faut que la chair diminue pour que l'esprit augmente. Comment tu veux que l'esprit puisse agir en toi s'il y a 99,9% de chair? Explique-moi comment on fait. Comment? Tu n'as qu'à prendre un verre de vin, tu remplis 99% du verre de vin et tu veux rajouter 10 centilitres d'eau. Impossible! Ça va déborder. Il faut que tu enlèves le vin pour mettre de l'eau. C'est pareil dans le cœur. Il faut que tu enlèves la chair. Qui peut enlever la chair? Le Saint-Esprit. Voilà. C'est quand tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie que la chair disparaît. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il ne faut pas se lever le matin avec des outils pour enlever la chair. Il faut se confier en Dieu. Amen. Il faut implorer la grâce de Dieu et la grandeur de Dieu pour qu'il se manifeste dans ma vie et qu'il enlève tout ce qui ne vient pas de lui. Amen. 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 Et là, je commence à devenir de plus en plus propre pour la révélation de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Dieu est saint. Il ne confie pas sa parole à n'importe qui. Vous rigolez ou quoi? Dieu est trop grand. Il faut que tu puisses faire le ménage dans ta vie. Laisse-le faire ce ménage. Parce qu'un jour tu t'es engagé. Tu as dit un jour je te donne ma vie. Et Dieu l'a accepté pour la transformer. Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Acte 2, verset 38-39. Acte 2, on va arriver au bout. Encore un peu de patience. Acte 2, je dis 38-39. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tant pis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah non, c'est... Acte 2, 38. Ouais, c'est pas ça. Éphésiens 4, verset 30. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30. Oui, j'avais dit acte 2, verset 38-39, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça a affiché. Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc là, on voit encore une nouvelle facette du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le chasser. Quand il est en nous, il est en nous. On ne peut pas le chasser. Mais on peut l'attrister. Quand on l'attriste, c'est quand? À quel moment on attriste le Saint-Esprit? Quand on l'écoute pas. Quand on pêche. Quand on ne le laisse plus agir dans notre vie. Quand on fait comme on veut. Voilà. Quand on ne le laisse plus agir dans notre vie. Quand l'action de l'Esprit est arrêtée dans notre vie.
c'est ce qui se passe. L'Esprit de Dieu est attristé. Parce que lui a la vérité, lui a la connaissance, lui a l'amour, lui il a tout. Il veut nous le donner. Vous imaginez quelqu'un qui veut te donner tout ce qu'il a par amour pour toi et tu l'arrêtes. Combien il sera déçu dans ta famille. Si ton fils vient vers toi et dit non, je vais t'offrir ça, mais toi tu l'arrêtes. La déception est grande. C'est ce que nous faisons quand nous n'écoutons pas sa parole et nous faisons ce que nous voulons. Nous attristons les Saint-Esprit. Et on ne va pas rentrer dans le sujet plus loin. On va rester. Hein? Donc, attrister le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment dans notre vie. Donc, il faut avoir cette humilité et cette repentance pour poursuivre le chemin avec le Seigneur. Galates 5, 22, 23, tout le monde les connaît par cœur, mais on va les afficher. Le fruit de l'esprit. Galates 5, Galates 5, 22, 23. 22, 23, c'est un vrai professeur de Mélan Laurent, il a la rapidité. Hein? Galates 5, 22, 23. 22, 23. Mais le fruit de l'esprit. Donc là, on voit que dans l'esprit, il y a du fruit. Il y a des fruits. C'est-à-dire quand l'esprit... vous savez, je vais vous dire ça autrement. Vous avez déjà vu un arbre. Quand vous regardez un arbre, s'il n'y a pas de fruit, vous vous dites quoi? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Enfin, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Un truc qui va, même si on n'est pas connaisseur. Moi, je n'y connais rien aux arbres, mais quand je vois un arbre où il n'y a pas de fruits, je me dis, ah mince, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il faut tourner la terre, rajouter de l'engrais, je ne sais pas. C'est pas un problème pour moi, mais je veux dire, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas normal. Donc, normalement, un arbre, si vous plantez un arbre, qu'est-ce que vous vous réjouissez, hein, donc il porte des fruits. Par exemple, si vous plantez un plant de fraises, vous allez aller voir s'il y a des fraises. Quand c'est le moment, vous allez récolter ces fraises et manger ces fraises. Hein, des bonnes fraises que vous avez plantées. C'est pareil là. Quand on voit le fruit de l'esprit, on parle d'un fruit. On dit que l'esprit, c'est un arbre. Amen, amen. Vous avez vu, l'esprit, c'est un arbre. Et sur cet arbre de l'esprit, qu'est-ce qu'il pousse? Des fruits. C'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit si on a l'esprit. Les fruits, vous croyez que la parole de Dieu, c'est un truc caché. Vous savez, les hommes, j'ai l'impression qu'ils essayent de cacher tout ou de mettre tout, des discours à droite, à gauche. Alors que la parole, elle est tellement limpide, elle est tellement claire qu'on ne peut pas mieux comprendre que ce qui a marqué là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si quelqu'un fuit devant l'autre, où il est l'amour? Là, j'ai peur. Là, je me dis, Marie, il faut que tu fasses quelque chose. Ah ouais, mais t'es timide. C'est parce que t'es timide, Marie. Ah ouais, mais t'as un esprit de force et de puissance. C'est ça que dit la Bible, là. L'amour, c'est la joie. Hein? C'est pas, je tire pas la gueule toute la journée. C'est la joie. C'est pas la joie le dimanche. C'est la joie. La joie. C'est pas la joie pour toi. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas la joie pour toi. C'est la joie pour les autres. Parce que l'esprit travaille que pour les autres. Donc la joie, l'amour, c'est pour les autres. C'est pas pour toi. C'est pas un truc réservé à toi. C'est l'amour que tu fais pour les autres. L'amour, c'est la manifestation. Je vais t'aider à faire le jardin, je vais te chercher, je vais faire ça pour toi. L'amour, c'est une action. Une action. La joie, c'est quand j'arrive au travail, je suis joyeux. Là, je communique. La joie, ça se communique. Quand vous voyez quelqu'un de joyeux, tout de suite, vous lui souriez. Il y a une communication qui se passe dans la joie. La Bible, elle dit, réjouissez-vous toujours. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle sait qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous donne la joie. Alors elle dit, mais réjouissez-vous donc toujours. Ne t'inquiète pas de ceci, ne t'inquiète pas de cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Réjouis-toi. Enlève tout et réjouis-toi. Amen. On se réjouit quand on est reconnaissant envers Dieu de ce qu'il nous a donné. Quand on est content de ce que Dieu nous a donné. On ne se réjouit pas quand on va chez Dieu. Hey, Seigneur, t'as vu l'autre, il a une Chevrolet, moi je voudrais une Maserati. Là tu n'as pas la joie. Hein? Quand tu vois la belle maison, ou le travail de l'autre, ou les habits de l'autre, je ne sais pas, nous on avait un jeune qui travaillait chez nous. Alors une de mes filles, elles sont venues me voir, elles me disent, ah mais
qu'on voit les marques du gars. Le gars, il venait avec des marques toute la journée. Il était marqué. Il y a des gens qui sont sensibles aux marques. Ah, je suis aussi sensible aux marques. J'ai aussi des marques. Mais je voyais que ça faisait un point, quoi. Je veux dire, la joie. Si tu prends un pantalon, moi je connais pas trop les marques, mais si tu prends un pantalon Hugo Boss et que tu marches là où il y a des gens qui connaissent les marques, tout le monde va voir que tu as un pantalon Hugo Boss. La marque. Nous on est marqués aussi. Par l'esprit. La paix, non, je ne vais pas tout dire. Mais la paix, ça se voit aussi quand quelqu'un est en paix. Ça c'est vrai. Ça se voit. Quand la paix de Christ est sur toi, Travail, t'es pas pareil. tout le monde le voit. Vous savez, quand tu as la paix de Christ, les gens viennent te voir, qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Parce qu'il n'a pas le discernement de ce que tu as reçu. Or, tout ce que nous avons reçu, vous le direz vous-même, moi je ne vous dis rien, mais vous le direz vous-même. Combien peu on impacte les gens autour de nous, parce qu'on ne le manifeste pas. On ne manifeste pas la joie, on ne manifeste pas la paix, on ne manifeste pas l'amour. Je dis ça en règle générale pour nous rendre conscients. Parce que ça, c'est un verset que tout le monde connaît par cœur. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui le lisent tellement vite qu'ils ne le retiennent plus. Il faudrait le lire doucement. La patience, ça veut dire la patience, hein, ça c'est quelque chose, la patience. C'est dur, hein. Alors là, moi je peux vous en parler de la patience. Moi j'ai des combats pour avoir la patience. Et je me bats. Hein. Vous savez pas, quand j'arrive derrière une voiture, je dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai même encore rien dit. Et je me tais tout de suite, je me mets dans le calme. Je ralentis, je dis Seigneur, je vais ralentir encore plus pour m'éloigner de lui. Mais avant, c'était pas comme ça. Et c'est que des petites choses, ça c'est rien. Ce que je vous dis, c'est rien. Il n'y a pas un miracle, je vous dis rien là. Je vous dis rien, c'est juste pour dire qu'il faut, quand on a l'Esprit de Dieu, il faut se battre. Parce qu'on a la garantie de la victoire. On a toujours la garantie de la victoire. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est que chaque fois qu'on se bat avec les armes de Dieu, on a une victoire garantie, sûre et certaine. Amen. Alors la bonté, hein, la bonté c'est quand tu donnes. Hein. La bonté, hein, c'est ce que l'Éternel est. Dieu est bon. La bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, je ne vais pas rester là-dessus. Mais vous savez tout ça. Vous le lisiez. Hein. Donc on passe, j'ai encore 2-3 petites choses là. Donc l'Esprit de Dieu, on a vu qu'il a de l'esprit, qu'il y a des fruits dans l'esprit. Des fruits qui se voient. Donc on est à même de remarquer que quelqu'un a l'Esprit de Dieu, à travers les fruits qu'il porte. Parce que si la parole de Dieu nous dit une chose, elle nous dit bien que vous pouvez regarder aux fruits. C'est aux fruits qu'on voit les chrétiens. Je fais un global. C'est aux fruits qu'on voit si on nous dit la vérité ou pas. Or, Dieu dit que si nous avions un don à demander, ça serait le don du discernement. En premier, pour discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de Dieu. Parce que nous savons tous que Satan est l'imitateur. Exactement. Donc il nous prévient. Okay. Je continue. Et alors 1 Corinthiens 12, 4, 11. Et on a encore un, et après on a fini. Hein. Mais bon, on avance là. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 4 à 11. Ouais. Si je ne suis pas trompé, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est ce qu'on a vu au début. Hein. Il y a le même esprit en nous tous. Hein. D'accord? Mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Hein. Chacun a un rôle à jouer, pas de spectateur. Il a dit, le vendredi, il était là, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que des CDI. Il n'y a pas de CDD, c'est des temps complets. Il y a du travail à volonté, il n'y a jamais de chômeurs. D'ailleurs, on n'a jamais ouvert un bureau pour les chômeurs, et on n'a jamais indemnisé des chômeurs. Non, des chômeurs. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que de la place pour travailler. Donc ici, il dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. D'accord? Nous avons tout en commun, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est un point important, je vais juste m'arrêter une seconde. C'est pour dire que la manifestation de l'Esprit dans nos vies, c'est pas pour nous. C'est pour les autres. C'est ça, c'est très important. Ça fait partie du discernement. Voyez-vous, il y a le discernement que l'Esprit nous révèle,
Mais il y a aussi ce discernement que nous avons dans la parole de Dieu. Nous laissons de trop la parole de Dieu de côté pour essayer d'avoir une révélation spirituelle par l'Esprit. Or, nous devons nous consacrer sur la parole de Dieu. D'accord ? C'est important. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester à travers nous comme il le veut. C'est pas ça que je dis, attention. Hein. Mais je dis, commençons par le début. Commençons par le début. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison. Donc on voit que l'Esprit de Dieu a une grande liberté de choix. Il peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. D'accord. Donc nous voyons que... Et comment vous croyez que l'Esprit de Dieu, j'aimerais juste donner, sans rentrer dans le débat, c'est donner une ouverture. Est-ce qu'on arrive à bouger le choix de l'Esprit de Dieu dans nos vies? Ou, je dirais ça autrement, je dirais, comment l'Esprit de Dieu distribue son don à toi, à lui, à lui, à lui? Comment il le fait? Qu'est-ce qui est l'indicateur qui va faire ça dans ta vie? Ou est-ce que tu es celui, comment faire pour faire que tu sois choisi pour avoir tel et tel don dans ta vie? Quel est le secret qui est là, qui fait que ça va, comme Josué, quand il a prié, Dieu avait arrêté le soleil? Qu'est-ce qui fait que l'Esprit de Dieu va te favoriser, toi, par rapport à toi? Le désir. Ouais, le désir. Là. Le désir. Le désir. Le désir du cœur. C'est l'indicateur du Saint-Esprit. C'est le cœur. Quand il va voir ton cœur disposé, il va tout te donner. Amen. Amen. Tout te donner. Amen. Même tout. Quand je dis tout, ça veut dire tous les dons et tous les dons. Amen, amen. Parce que tu as le cœur disposé. C'était un petit... Ok. 1 Corinthiens 2,12 et on va finir par là. Je crois, hein, parce que je l'ai mis en dernier. Alors peut-être qu'on va réussir à finir là. 1 Corinthiens 2. C'est bien ça? Verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Je suis revenu au texte initial, parce qu'après, ce texte, c'est bien de le lire en entier, il est vraiment très important. Il est magnifique, ce texte. Mais il est très profond et il faut du temps, parce que de dire une parole sans expliquer, on peut mal interpréter des fois la parole. C'est pour ça que moi, des fois, je sais que je suis long, parce que je rentre toujours dans les petits détails, et Dieu me révèle constamment les choses, alors je suis obligé de faire des bifurcations, et ça dure 4 heures, ou 5 heures, ou 6 heures, parce que... il faut des fois être complet dans ce qu'on veut dire à les choses. Vous savez, moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai vu les trois l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. C'est très important, ça, pour le chrétien, de connaître ça, hein, parce qu'il y a des choses là-dedans, vraiment, à apprendre. Hein. Et donc, et l'esprit aussi, on n'a rien dit de l'esprit ce matin. Et je vous assure qu'on n'a rien dit de l'esprit. On n'a rien dit, on a juste des choses basiques de la parole de Dieu. Mais de savoir comment on reçoit la révélation, comment on arrive à l'identifier. Vous savez, il y a des gens, ils reçoivent la parole, ils pensent que, vous savez, il y a un amalgame entre les désirs de l'homme, les sentiments de l'homme, l'état psychique de l'homme et la spiritualité, toutes ces choses. Donc il faut avoir un bon identifiant. La parole nous révèle comment on identifie quand l'esprit nous parle. On doit réussir à le détecter. Si on n'arrive pas à le détecter, ça veut dire qu'on risque à des moments ou à d'autres dire des choses qui ne viennent pas de l'esprit. Donc ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, j'ai vu des gens aussi qui ont été détruits parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses qui ne sont jamais arrivées. Ça, c'est pas normal. Parce que ça ne donne pas l'image de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, moi je crois à la parole de Dieu, quand elle sort de la bouche de Dieu, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli la volonté de Dieu. Et Dieu connaît notre temps. Ce n'est pas pour les temps de l'éternité. Aujourd'hui, les révélations sont pour les temps d'ici. Pour nous, pour nos temps de terriens, où on doit voir les choses ici. Il y a des choses qu'on doit voir ici. Il faut chercher à les voir ici. Les choses qui viendront après, c'est un autre problème. Mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin de savoir quand c'est la fin du monde. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la fin du monde. Nous, on est sauvés. On n'en a rien à faire de la fin du monde. Rien à faire. Ça ne va pas nous avancer dans notre vie. Et si on rencontre quelqu'un, on ne va pas lui annoncer la fin du monde. On va lui dire, repens-toi et sois baptisé pour que tu sois sauvé. C'est ça qu'on va lui dire. On ne va pas lui dire la fin du monde. Ni comment s'il y avait un dinosaure sur Terre. Moi, je ne sais pas s'il y avait un dinosaure. Puis ça m'est égal qu'il y avait un dinosaure. Dinosaure.
Ça ne m'intéresse pas ces questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie? Et aujourd'hui, est-ce que Jésus-Christ te transforme tous les jours pour arriver à la maturité de Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Parce que quand tu es arrivé à la maturité, c'est pas de disparaître, c'est de pouvoir œuvrer pleinement pour Dieu. Amen. Oui, c'est ça. On regarde la Bible, on dit ah ouais, mais Moïse c'était exceptionnel, Élie c'était exceptionnel. Mais toi aussi tu es exceptionnel. Alléluia. Mais oui, tu es plus grand que tout le monde, tu es encore là. Tu peux encore. Moïse il fait plus rien maintenant. Mais nous on est là. Quand même. Alors, on va attendre quoi? Le déluge pour faire quelque chose? C'est pas comme ça la vie chrétienne, c'est l'action. La vie chrétienne, c'est l'action. C'est pas d'attendre les belles paroles. Ouais, Seigneur, j'ai bobo là, j'ai bobo là-bas. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est laisser l'Esprit de Dieu transformer notre vie et que nous puissions agir. En tout cas, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons un esprit différent. Nous faisons, quand on a un esprit différent, on ne fait pas ce que le monde fait. Amen, amen. On fait ce que le monde d'en haut fait. Amen. Amen. Là où on a notre nouvelle identité, notre nouvelle place, parce que vous savez que quand on a accepté Christ, on a déjà une place. Ça veut dire qu'on a déjà une adresse. Cette adresse-là, c'est fini. L'adresse, c'est là-haut. Donc, nous devons vivre selon ça. La Bible dit, Dieu dit, nous sommes saints. Alors, nous devons être saints. Nous devons chercher chaque jour à laisser l'Esprit de Dieu transformer notre vie. Et là, il y a une grande révélation qui nous est dit, c'est que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous connaissons les choses. Les choses qui sont cachées aux autres, nous les connaissons. Dieu est tellement bon avec nous qu'il va nous révéler toutes choses. Dans le temps qu'il faut. Daniel aussi, il a eu une vision, il a dit, Seigneur, j'ai rien compris. Il a dit, c'est pas pour toi. Écris la vision. C'est pas pour toi. Mais il y a des choses pour nous. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper toutes les choses qui sont pour nous? Vraiment. Il y a des choses pour nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bien, mon frère, je te laisse terminer. Je vais terminer. Allez, on va se lever. On va louer le Seigneur. On va faire un chant. Parce que le Seigneur était encore bon aujourd'hui. Encore merveilleux. Encore aujourd'hui, il était là. Encore, il nous communique toujours sa parole. Ah oui. Et il y a des communiqués. Avant le chant, on va communiquer. Mais c'est pas grave, ça détend les jambes de rester un peu debout. Marie-Pierre, elle est là? Ah ben voilà, elle est là. Viens, Marie. Ouais, on va faire des communiqués et après on va, comme ça, les musiciens ont le temps de nous préparer un chant d'excellence. Ok. Alors on va passer aux annonces. Donc, les permanences des pasteurs, donc ils sont, vous regarderez le tableau d'affichage au fur et à mesure, je vous les mets à chaque fois. Ensuite, samedi 13 mai. Alors, samedi 13 mai, c'est le jour où je vais vivre ici toute la journée. À 9h, à la salle Alliance, préparation au baptême pour tous les futurs baptisés. À la salle Création, à 9h également, la formation pour tous les animateurs et futurs animateurs des clubs d'enfants sur les thèmes suivants. Il y en aura deux, il y aura deux personnes qui vont intervenir. Une sur l'enfant hypersensible et une sur l'enseignement aux enfants de la parole par le visuel et les jeux. Alors, ces formations, elles sont un plus, même si vous ne souhaitez pas forcément être animateur, mais que vous avez envie de participer à cette formation, vous pouvez. Il suffit de le dire au responsable qui est en haut. Actuellement, il est en école du dimanche avec un enfant. Il suffit juste de leur dire, moi j'aimerais bien participer à cette formation. Il n'y a pas de raison. On cherche également actuellement un animateur pour les grands. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances de sa Bible pour pouvoir démarrer chez les grands, et vous êtes formé avant. Parce que j'aimerais pouvoir quitter l'école du dimanche et j'attends que la relève elle se présente. Ensuite, donc toujours samedi 13 mai, à 18h30, la réunion des conquérantes. Maintenant, vous savez, tout le monde sait ce que c'est, la réunion des conquérantes? Oui. Oui. Alors voilà, donc 18h30, samedi prochain, toutes ici, toutes les femmes. Samedi 20 mai,
À 9h, préparation au baptême, ce sera la dernière, donc il y en aura deux, une le samedi 13 mai et une le samedi 20 mai. Et ensuite, dimanche 21 mai, donc le service de baptême, qui est suivi d'une agape. Bon, alors, pour l'organisation de l'agape, je propose qu'on fasse exactement comme la dernière fois. Ça a très bien fonctionné, très très bien. Donc, vous pouvez venir me voir à la fin, déjà aujourd'hui, si vous savez déjà aujourd'hui ce que vous souhaitez amener pour le prochain baptême. Sinon, ça peut attendre jusqu'à la semaine prochaine. Mais si vous savez, c'est mieux. Plus tôt vous venez et plus vous avez de choix sur ce que vous voulez amener. Samedi 3 juin, donc, on est déjà au 3 juin, 8h30, petit déjeuner, témoignage. Alors, dîmes et offrandes, on va passer, on reviendra dessus tout à l'heure. Le livre de David Crispin, il y en a encore quelques-uns à l'accueil. Vous pouvez donc aller les chercher. Et pour ceux qui les ont emmenés sans les payer, ils sont à régler chez Marie-Claire. C'est tout bon? Ok. Ensuite, la convention. Donc, les informations générales, 9, 10, 11 juin. L'évangélisation pour cette convention se fera 2 semaines avant. Il nous faudra plein de petits pieds, de petites mains. Il y a 1000 flyers à mettre en boîte aux lettres. Donc tout le monde est le bienvenu, chacun à son rythme. Moi je l'ai déjà fait aussi, c'est faisable. Donc selon vos disponibilités dans les 2 semaines qui précèdent, n'hésitez pas à vous manifester. Hein, signalez-vous auprès de gens. Comme ça, on sait, tel jour, telle personne est dispo, tel jour, telle personne. Si on est 3 ou 4, c'est déjà sympa pour faire un village. Alors, l'appel au service également, on en a parlé déjà la semaine dernière, et il nous faudra des personnes bénévoles pour l'organisation du samedi et du dimanche, accueil, parking, service des repas, etc. Donc, là, pareil, vous vous inscrivez chez Marie-Claire, pour qu'on ait le plus rapidement possible le nombre de toutes les personnes qui sont disponibles. Et donc, on revient sur les dîmes et les offrandes. Et là, Pasteur Daniel. Merci Seigneur. Vous savez, vendredi, on a passé de bons moments ici, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, donc c'était magnifique. Avec la puissance et l'onction de Dieu. Vous pouvez toujours suivre en direct par Facebook tout ce qu'on avait transmis. Bientôt, ça va être sur le site de l'Église. Nous sommes déjà dans la joie parce que ces jours-là, nous avons accueilli nos sœurs ukrainiennes qui sont là. Amen. On ne les a pas encore accueillis dimanche. Hein? Donc, qui sont là, on veut vraiment les accueillir dans le monde. Oui, Michel, tu... Je voulais juste dire quelque chose pour terminer. On a rencontré Oksana. Micro. Pardon. On a rencontré Oksana, Victoria et Anna. On a parlé du Seigneur. Ce que je réalise là, c'est ces femmes ont quitté leur pays parce qu'il y a la guerre. Vous savez, quand on regarde des informations, la guerre, ça paraît loin comme ça. Mais ces femmes-là, elles ont leur mère, leurs fils qui sont là-bas. Donc je vous demande simplement de prier pour elles, que le Seigneur les aide. Et imaginez-vous si vous êtes là et vous avez de la famille en Allemagne, il y a la guerre. Imaginez-vous comment vous pouvez en ressentir, quoi. Donc on essaie de les aider comme on peut et je vous demande simplement de prier pour elles. Elles sont dans un foyer à Haute-Marseille et voilà, on essaie de
d'annoncer l'évangile tout doucement, elles sont